Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Taïwan International. C'est Sasa pour vous présenter le programme de ce jeudi 29 janvier 2026. Tout d'abord, c'est Lisa Dufaux qui vous présentera l'actualité taïwanaise de ce jour. Ensuite, je vous rejoindrai pour le décryptage de la rédaction consacré aujourd'hui à la question du vote par correspondance. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous parlera d'une technique de revêtement de sol en bois innovant. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet présentera PicPet, une application qui permet de créer une version virtuelle de son animal de compagnie. Voici donc pour le programme et désormais, je vous laisse en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Le vice-ministre des Affaires étrangères appelle au dialogue avec l'Ukraine. Le gouvernement propose de modifier le délai de prescription pour les agressions sexuelles sur mineurs. Le ministère de l'économie approuve le projet d'investissement de Nvidia pour son QG de Taipei. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 29 janvier 2026. Le vice-ministre des Affaires étrangères François Wu Zhezhong a accordé aujourd'hui une interview à 2 journalistes ukrainiens basés en Pologne et actuellement en programme d'échange à RTI, déclarant que les relations bilatérales étaient devenues un axe prioritaire de l'action diplomatique. Wu Zhezhong a expliqué que la situation diplomatique de Taïwan résultait des pressions exercées par la Chine et que, face à cette situation, la diplomatie taïwanaise cherchait à déconstruire le discours chinois organisé autour du principe d'une seule Chine et maintenait 111 missions diplomatiques et bureaux de représentation dans le monde. Le vice-ministre des Affaires étrangères a estimé que l'influence d'organisations internationales telles que l'ONU, l'OMS ou encore l'OMC était en déclin, accroissant considérablement l'importance des relations bilatérales. Lorsque nous coopérons avec d'autres pays, nous insistons sur le rôle actif que Taïwan peut jouer et sur la manière dont Taïwan peut aider les autres pays à se réindustrialiser car l'intelligence artificielle est notre force. Taïwan est la capitale de l'IA, c'est pourquoi nous recevons constamment des demandes du monde entier pour coopérer avec Taïwan dans ce domaine. Concernant les relations bilatérales avec la Pologne, Wu Zhezhong a affirmé que Taïwan accordait tout autant d'importance à l'Europe orientale et à l'Europe centrale qu'à l'Europe occidentale, insistant notamment sur le rapprochement entre Taïwan et la Pologne et sur le fait que les 2 pays travaillaient ensemble pour soutenir l'Ukraine. Le vice-ministre a toutefois noté que l'approfondissement des relations bilatérales entre Taïwan et l'Ukraine dépendait, je cite, de l'attitude du gouvernement ukrainien. Une référence aux récents propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a indiqué la semaine dernière à Davos que la Russie ne serait pas en mesure de produire des missiles sans des composantes essentielles provenant de pays tiers tels que la Chine, l'Europe, les États-Unis ou encore Taïwan. Le président taïwanais Lai Ching-te avait alors réagi en affirmant que Taïwan était prêt, je cite, à renforcer les contrôles sur les marchandises transitant par des pays tiers dont la destination finale est dissimulée afin d'empêcher leur entrée en Russie et ainsi de protéger l'Ukraine. Wu Zhezhong a de son côté fermement démenti cette affirmation, déclarant que depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, le gouvernement taïwanais collaborait étroitement avec les pays démocratiques membres de la communauté internationale et mettait en œuvre un contrôle strict sur les exportations de haute technologie vers la Russie. Le vice-ministre a aussi lancé un appel au gouvernement ukrainien, affirmant qu'un dialogue était nécessaire pour clarifier la situation. Le gouvernement a adopté aujourd'hui un projet d'amendement concernant plusieurs articles du Code pénal et la loi d'application du Code pénal, un texte qui s'inspire du droit pénal autrichien et de la procédure pénale japonaise, en proposant que la période entre la date de l'agression et les 20 ans de la victime, la majorité à Taïwan, ne compte pas dans le délai de prescription. Lors d'une conférence de presse organisée après le Conseil des ministres, le vice-ministre de la Justice, Huang Mo-shin,
a précisé que l'amendement portait sur le point de départ de calcul du délai de prescription en matière pénale, qui débute actuellement à la date de l'agression. Le vice-ministre a expliqué que les agressions sur mineurs constituaient des cas particuliers, nécessitant de revoir ce délai, puisqu'en effet, les mineurs victimes d'agressions sexuelles se retrouvent souvent confrontés à la peur, à l'incapacité de parler et de porter plainte, et à un manque de connaissances, mais aussi à un rapport de force inégal avec leur agresseur qui peut empêcher ou retarder la prise de parole. C'est pour remédier à ce problème que le projet d'amendement vise à modifier le délai de prescription et ainsi éviter que le délai dont disposent les victimes mineures pour engager une procédure en justice ne soit raccourci. Notons qu'actuellement, le délai de prescription pour les cas d'attouchement sexuel sur mineurs est de 20 ans contre 30 pour les cas de viol. Le ministère taïwanais de l'économie a indiqué hier avoir approuvé la demande de l'entreprise américaine de conception de puces électroniques d'intelligence artificielle Nvidia d'investir 3,3 milliards de dollars taïwanais, soit près de 965 millions d'euros à Taïwan pour son futur QG dans le parc technologique Beitro Shilin à Taipei. L'annonce est intervenue la veille de l'arrivée du PDG de Nvidia, Jensen Huang, qui doit participer au Weiya, le banquet traditionnel de fin d'année des entreprises de Nvidia, vendredi à Taipei. Les fonds alloués par Nvidia seront, selon un communiqué du département d'évaluation des investissements, utilisés pour augmenter le capital de Nvidia Iconic Taiwan Company et développer le QG de Nvidia à Taïwan. En fin d'année dernière, Shin Kong Life Insurance Company a renoncé à 2 lots de terrain, le T17 et le T18, dans le parc scientifique où Nvidia voulait construire son QG à Taïwan. Lundi, le comité d'urbanisme de la ville de Taipei a examiné la proposition visant à regrouper les parcelles T17 et T18 en un seul site intégré. Outre sa participation au Weiya, Jensen Huang doit aussi rencontrer des leaders du secteur taïwanais des technologies samedi lors d'un autre banquet où sera notamment présent le président de TSMC, Zhe Jiawei. Le gouvernement de la ville de Taipei espère aussi signer un accord avec Nvidia lors du passage de Jensen Huang à Taipei. La présidente du Yuan de contrôle et de la Commission nationale des droits de l'homme, Chen Ju, a décidé de démissionner de son poste pour des raisons de santé, une démission qui prendra effet le 1er février. La porte-parole du bureau présidentiel, Karen Kuo, a déclaré que le président Lai Ching-te avait nommé l'actuel vice-président du Yuan de contrôle, Li Hongjun, comme président par intérim de cette institution unique au système politique de la République de Chine, qui joue un rôle de contrôle, en particulier dans le domaine des comptes publics, et dispose dans ce cadre d'un pouvoir d'impeachment sur les agents publics. Notons que les médecins ont découvert une tumeur dans le rein droit de Chen Ju en 2024 et que cette dernière a été victime d'un AVC après une opération. L'hôpital mémorial Junho à Kaohsiung a indiqué que Chen Ju était en convalescence et faisait des progrès réguliers. En septembre, le Yuan de contrôle avait indiqué que Chen Ju avait pris un congé maladie, précisant qu'elle n'avait pas touché son salaire mensuel depuis le début de son congé. Tien Huang-tsong, un conseiller municipal du DPP proche de Chen Ju, a indiqué que cette dernière était soulagée de pouvoir enfin quitter ses fonctions afin de se concentrer sur sa convalescence. Le bureau commercial allemand à Taipei a indiqué hier que les investissements directs allemands à Taïwan avaient augmenté de 264% en 2025 par rapport à l'année précédente pour atteindre les 209 millions de dollars américains, indiquant que les entreprises allemandes voyaient Taïwan comme un centre important et stratégique pour le développement technologique en Asie-Pacifique, malgré la perturbation des chaînes d'approvisionnement internationales et les défis auxquels font face ces entreprises en Allemagne. Le bureau a ajouté dans son communiqué de presse que le montant total des investissements directs allemands approuvés par le département de l'évaluation des investissements de Taïwan témoignait en partie des liens économiques en pleine expansion entre les deux pays. Plusieurs leaders allemands de l'industrie se sont, selon le bureau, implantés à Taïwan ces dernières années, tels que l'entreprise internationale de semi-conducteurs Infineon Technologies AG ou encore l'entreprise de sciences et de technologie Merck Group. Notons que le commerce bilatéral entre les deux pays a aussi augmenté de 6% en 2025 par rapport à l'année précédente, atteignant les 21,7 milliards de dollars américains. C'est la 5e année consécutive que les échanges commerciaux bilatéraux dépassent les 20 milliards de dollars, témoignant, selon la représentante et directrice du bureau, Eva Langerbeck, de la forte complémentarité économique de Taïwan et de l'Allemagne, avec une coopération qui couvre désormais les semi-conducteurs, l'énergie verte et les transports intelligents.
L'agence taïwanaise des gardes-côtes a secouru 600 personnes l'année dernière, dont 100 personnes étrangères, selon la présidente de la commission ministérielle des affaires océaniques, Quan Biling. Les gardes-côtes, qui ont aussi pour mission de lutter contre le trafic de drogue et contre la contrebande, ont aussi saisi 1,3 tonnes de drogue illégale en 2025. Quan Biling a salué le professionnalisme des gardes-côtes et leur prise de risque en mer pour venir aux personnes en détresse et défendre le pays contre toutes sortes de menaces hostiles et d'entreprises criminelles. La présidente de la commission, qui se trouvait hier à Tainan pour la cérémonie d'inauguration de nouveaux bâtiments des gardes-côtes, a rappelé que les salaires avaient été augmentés et les conditions de travail améliorées et que ces changements avaient déjà produit des effets positifs. La Haute Cour de Taïwan a décidé aujourd'hui de commuer la peine capitale de Liang Yu-che, condamnée en 2022 pour le meurtre d'une étudiante malaisienne à Taïwan, en peine de prison à perpétuité. Les détails du jugement n'ont pas encore été publiés et il reste possible à Liang Yu-che de faire appel dans cette affaire qui remonte à octobre 2020. L'étudiante de 24 ans du nom de Zhong, qui marchait alors dans un passage en dessous d'une ligne ferroviaire pour rentrer dans son dortoir, avait été portée disparue. Liang Yu-che avait par la suite reconnu avoir étranglé l'étudiante avec une corde, l'avoir traînée jusque dans une voiture, avant d'abandonner son corps dans une zone montagneuse de l'arrondissement d'Alian à Kaohsiung. Lors du premier procès, le tribunal de Chaotuo avait condamné Liang Yu-che à la peine de mort pour tentative de viol, meurtre avec viol et meurtre avec vol, ainsi que pour l'abandon du corps de la victime. La branche de Kaohsiung de la Haute Cour avait maintenu la peine de mort après une demande en appel, mais Liang Yu-che avait ensuite fait appel auprès de la Cour suprême qui avait cassé le jugement précédent et renvoyé le dossier. Dans le dernier jugement en date, qui peut aussi faire l'objet d'un appel, les juges ont estimé que le meurtre n'était ni prémédité ni planifié et que malgré les méthodes employées, indéniablement cruelles, le principe de prudence dans le prononcé de la peine et l'analyse objective et approfondie du dossier rendaient difficile de qualifier les actes de crime le plus grave. Les juges ont ainsi examiné les avis d'experts de l'hôpital Kaixuan et du centre psychiatrique Jianan, qui ont indiqué qu'une longue peine accompagnée d'un traitement psychiatrique et d'un accompagnement en milieu carcéral devrait favoriser une introspection et une amélioration. Les juges ont ajouté qu'aucune libération ne serait possible sans que le meurtrier ne fasse preuve de remords. Face au verdict de la peine de perpétuité, qui à Taïwan consiste en une peine minimale de 25 ans, les parents de la victime ont déclaré, je cite, « ne pas pouvoir accepter ce verdict ». Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 29 janvier qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.